Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Vous allez pouvoir suivre l'histoire passionnante d'Oslo et Agnès. Mais avant tout, parce qu'on ne fait pas les choses comme tout le monde, on vous montre ce qu'il n'y aura pas dans cette vidéo. Donc, son chien sort du portail et défonce tous les mômes. Bienvenue à Saint-Cyr-sur-Mer. Catastrophe. On n'est pas fatigué. Il nous reste que 2 vidéos à tourner et on est dans les temps. Allez. T'es fatigué aussi? Non. Putain, ce poney qui est rentré tout à l'heure. J'ai rien compris la taille de ce chien là. J'étais tout. Je suis éducateur, je suis comme as. Et bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Donc ça c'est un cas de phobie complexe, c'est-à-dire de chien qui est réactif à l'environnement, qui est réactif à plein de choses différentes. Ça handicape considérablement les promenades et sa vie de chien. Sa propriétaire est triste parce qu'elle a envie de faire des promenades avec son chien, rien de très extravagant, mais la base. Et en fait, il a été adopté à 5 mois, ce chien. Et maintenant, il a 5 ans. Et en fait, je le vois de façon très tardive. Et pour autant, ça fonctionne. Et c'est vraiment pour ça que j'avais vraiment envie de te le présenter, celui-là. Très bien, super. Eh ben c'est parti, on va se mettre à regarder la vidéo et puis tu vas pouvoir nous dire ce qui se passe. Allez. Alors d'abord, merci beaucoup de participer à cette émission. Avec plaisir. Nous, on cherche effectivement donc, des gens pour pouvoir avoir des témoignages. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le suivi du chien, du moment où vous l'avez eu, les problèmes que vous avez rencontrés, les solutions que vous avez rencontrées, et puis à la fin de faire un petit point sur aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui reste à travailler, d'accord? Donc je vais vous poser la question que je pose à tout le monde, à quel âge vous avez eu le chien? Il avait 5 mois. 5 mois. Oui. Donc arrivé à ces 5 mois, vous avez trouvé ce chien dans une animalerie, chez un éleveur, chez un ami. Coin. Le Bon Coin. Ah, vous faites des gros yeux parce que vous n'êtes pas fiers de vous. Ouais, je trouve pas ça génial, c'est vrai, mais on l'a trouvé sur le Bon Coin. Vous l'avez trouvé sur le Bon Coin et c'était juste quelqu'un qui s'en séparait parce qu'il pouvait pas le gérer ou... Exact, c'est quelqu'un qui s'en séparait parce qu'en fait, donc c'était un deuxième propriétaire et en fait il pouvait pas le garder parce qu'ils étaient en appartement et qu'ils avaient un enfant et que ça se passait pas toujours bien avec le petit et qu'apparemment il faisait du bruit dans l'appartement et ça gênait les voisins. D'accord. Donc finalement, vous étiez sur le Bon Coin et on peut faire les gros yeux, mais vous avez un peu sauvé un chien qui allait t'appeler. À la base, on avait été à la SPA prendre un chien, on avait fait pareil pour le chat qu'on a en fait. On a le chat que nous avons adopté aussi et qu'on a sorti, donc en fait, il nous a fait de l'œil, on a dit bon, voilà. Et donc Oslo arrive à la maison à peu près vers 5 mois. Tout paraît normal, enfin tout paraît ok. Tout paraît ok. On va dans un centre avec un éducateur canin et d'autres chiens. Et donc c'est mon mari qui l'emmène, on fait quelques séances pour nous apprendre un peu à l'éduquer, quoi. Puis là, ça commence à être moyen. Dès que l'éducatrice crie, elle prend des casseroles, elle tape. Ah, d'accord. Et là, le chien, il a super peur, il évite. Ça se passait à la maison? Non, c'est dans un centre canin. Au club. Au club, voilà, c'est ça, c'est le club. Club canin. Donc, au club, tant qu'il était petit chiot, on sortait pas trop ça. Mais après, c'était rapide, en fait. On l'a eu à 5 mois, et Simon, on est déjà allé au centre canin, en fait, parce qu'on... Ah oui, d'accord, oui, donc ça a été vite. Vite. Oui, il a vu le veto et ça, donc on a attaqué rapidement. Pour l'apprendre un peu à dresser, la marche en laisse, d'autres choses, tout ça. Rapidement, ça n'a pas été top. Alors, ça n'a pas été top. Pour le chien, votre ressenti à vous, c'était quoi? Moi, du coup, lui, il était pas bien, donc j'ai dit, j'ai dit, c'est pas génial. Okay. Le chien évitait l'éducatrice, il faisait un tour de dingue pour venir me retrouver, il était pas super à l'aise, je lui dis, bon... En plus, on arrivait début juin, il commençait à faire chaud, j'ai dit bon, on arrête. Donc c'est bien d'être cohérent sur le fait de se dire tiens, là les méthodes ne me conviennent pas, j'arrête. Oui, non, voilà, c'était un peu trop agressif et puis non, ça lui convenait pas du tout et il demandait qu'une chose, c'est à partir quoi. Alors qu'au début, ça se passait plutôt bien. Le but c'était d'y aller pour prendre du plaisir. Donc là, il veut partir, donc on a dit bon, c'est pas bon. C'est un chien donc aujourd'hui on va en parler après qui a quand même certaines peurs, certaines appréhensions de plein de choses. Là on est super, enfin moi je me sens flatté du coup. Il vient me voir depuis tout à l'heure pour avoir plein de câlins, il a pas peur alors qu'on se connaît pas du tout. Oui, et reste à côté de vous qu'en règle générale il sort à côté de moi. Bon c'est rassurant, c'est bien, c'est qu'il avance dans le bon sens. Oui, franchement il a fait d'énormes progrès, c'est impressionnant.
À quel âge, donc, on a ces premières peurs qui commencent à arriver de manière assez impressionnante? Alors, je crois qu'il avait pas loin d'1 an. Il me pince un jogger, notamment. Après, on voyait en balade, il essaie d'attraper les cyclistes, les cyclomoteurs. Et une fois, il se jette presque sur la voiture, quoi. À ce moment-là, vous n'avez plus de contact avec un éducateur au moment où ça commence? Non. Alors, là, on se débrouillait tout seul, quoi. Ok. Et à ce moment-là, vous vous dites, c'est parce qu'il a peur, ou vous vous dites peut-être parce qu'il veut gérer les choses qui bougent? Voilà. Là, c'est un border collie. Bon, les croisés ski, border collie, on dit, bon, alors il veut rabattre tout le monde, mais bon, c'est pas top. Donc, je vais quand même faire des recherches sur Internet, etc. Je tombe sur une comportementaliste. Elle me dit, on va travailler l'histoire du jogger d'abord pour commencer, etc. Et donc, elle me dit éviter les endroits où il y en a trop pour pas le mettre en stress. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, on a travaillé avec elle, il y a un collègue, un copain à elle, et puis pour trouver son champ de réaction, le réduire au fur et à mesure. Donc, ça se passait très très bien. 1 mois après, il se fait attaquer la seconde fois par le berger d'Anatolie. On attend un petit peu qu'il aille un peu mieux parce qu'il a eu des points total, quoi, avant de reprendre. Et après, il y a eu le Covid, confinement. D'accord. Donc là, on a été confinés pendant 2 mois. Donc les sorties étaient vraiment express. On croise personne, on n'ose approcher de personne. Voilà. Là, par contre, il nous arrive un petit pépin, enfin un gros pépin même, c'est que bon, il y avait des enfants qui jouaient tout le temps devant le portail, en trottinette, ça montait, ça descendait, etc. Ouais. Donc ça l'avait bien excité. Ah, excité dans quel sens? Dans le sens où il était, il aboyait sans arrêt parce que c'était près de son portail, mais on n'avait pas vu que c'était monté vraiment crescendo. Et on s'en est aperçu un peu tard. Mon mari est rentré, le chien est sorti du portail. Et il a couru droit sur la petite fille qui s'est figée, pas de suite en fait. Son frère s'est figé mais il n'y avait pas de suite, donc il l'a pincé. D'accord. Et là c'est la première fois où il faisait ça et c'était une petite fille. Il l'a pincé fortement et elle a un bon bleu, un trou au caleçon. Donc en fait ça c'est des situations qui sont très classiques dans les évaluations de morsure où un chien s'excite, prend l'habitude de s'exciter derrière le portail et sur la barrière du jardin, et un jour le portail est ouvert juste au moment où quelqu'un passe de l'autre côté, et en fait il passe le portail dans un état d'excitation intense, et il y a des morsures qui sont pas des morsures de protection territoriale avec une intention calculée. En fait c'est dans l'impulsivité et l'excitation. Ça fait des morsures qui peuvent être plus ou moins contrôlées, surtout souvent uniques, et avec un chien qui a complètement qui a aucune décision réelle en fait. Là, avec la situation qu'il y avait, le chien il est monté pendant très très longtemps avant que quelqu'un rentre. Donc en ouvrant le portail, lui il est sorti et il va aller attraper la jambe d'une enfant, une fille de 11 ans, c'est bien vrai. Et qui lui met qu'un bleu. Alors c'est horrible, mais c'est un bleu. Enfin, je veux dire, un chien qui monte comme ça pendant peut-être des heures, j'en sais rien, il aurait pu faire effectivement bien plus. Donc il y a un contrôle encore. Ça reste une morsure relativement contrôlée, mais ce qui est intéressant là dans le diagnostic comportemental, c'est qu'en fait cette morsure c'est un non-sens en fait. Oui, ça l'a juste. Donc là on classe ça dans les agressions par irritation. Où en fait il y a de la frustration de pas pouvoir passer le portail, de l'excitation, et puis ça fait un espèce de paquet comme ça émotionnel. Et le chien décharge en mordant, mais il n'y a pas d'intention de protéger le territoire ou voilà toutes ces interprétations là sans aucune valeur. Donc sur ce chien en fait dans ces situations de prise en charge, on va quand même légalement être obligé de faire une évaluation comportementale officielle avec un niveau de risque de 1 à 4. Là, dans un cas comme celui-là, la morsure est contrôlée, non vulnérante. Elle est prévisible dans le sens où les conditions d'apparition de la morsure sont très faciles à voir, à visualiser, à prévoir, et aussi très faciles à éviter. Il suffit juste de fermer le portail. On est sur un niveau de risque 2 sur 4. D'accord, ok. Dans notre malheur, cette famille avait un border collie. Ok. Qui avait des soucis de comportement et ils ont compris. Et ils nous ont dit, écoutez, il faut quand même être beaucoup plus sévère avec votre chien. Nous, on est plus sévère. Bon, on avait vu ça avec la comportementaliste. Et après, cette comportementaliste, elle a arrêté de bosser. Enfin, voilà. Et j'en ai eu une troisième, une deuxième. Enfin, voilà. Donc, vous avez beaucoup de monde pour gérer ça. C'est pas évident. Alors après, on nous a un peu isolés de tous les chiens en balade. On nous a dit, il faut éviter trop les contacts. Éviter les contacts avec les gens. Donc, quand il y a trop de monde chez vous, quand il y a du monde, enfermez le chien. On sait ce qu'on faisait, on était dans une chambre, etc. Mais, c'était pas... Donc, on gérait le chien, mais on ne gérait pas le problème. Mais au moins, on gérait le chien au début. On gérait le chien. Ce qui, en général, c'est ce qu'on conseille en premier lieu. Mais ça ne doit pas être la solution à vie. À un moment, il faut régler le problème. Et là-dessus, pas de solution. Pas de solution. D'accord. Rien.
Comment vous avez trouvé une solution? C'est au hasard, du coup? Du coup, au fur et à mesure, déjà on avait des problèmes en balade avec les autres chiens, c'est devenu un stress permanent pour que je le balade, donc je sortais très tôt le matin pour éviter de rencontrer du monde, je sortais très tard le soir, je sortais entre midi et 2, dans des lieux où il y avait personne, enfin bon bref, ça devenait un stress permanent la balade quoi. Et à force de regarder des tutos, des machins, des ci, des là, on m'a dit mais pourquoi tu lui mets pas une muselière? J'avais pas trop envie. Et puis finalement, j'ai commencé avec la muselière. Enfin, dans toutes ces années sont passées. Et puis on m'a parlé de Jasmine. On m'a dit, mais allez la voir. Cette dame, elle décrit bien la situation classique où en fait on fait de l'évitement, ce qui est plutôt une bonne idée plutôt que d'aller au clash. Mais après l'évitement, en fait, on étend l'évitement et puis on finit par ne plus vivre. Par tout éviter. Et du coup, là, c'est qu'on est dans une situation coincée. Et elle dit aussi quelque chose que nous on dit souvent aux gens. Et toi, pareil, c'est qu'il vaut mieux une muselière et un peu d'exposition, contrôlée sans dépasser le seuil du chien, plutôt que de tout le temps tout éviter, quoi. Et il vaut mieux un chien muselé qui se balade au cas où, plutôt qu'un chien qui est enfermé sous contexte de pas avoir la muselière. Ça, c'est très mauvais. Ah oui, pardon. La dernière comportementaliste que j'avais vue, on a travaillé, et donc elle était OK, elle m'a dit il faut travailler aussi avec la muselière. Elle avait trouvé qu'en fait, tous les chiens qui allaient vers Oslo, s'ils venaient en face de lui, la réaction était immédiate. Alors que si lui, il arrivait, il les suivait un petit peu... Dans leur dos, c'est lui qui pouvait appréhender les choses. Voilà, c'était plus facile. C'était beaucoup plus facile. Et déjà ça, c'était un petit point qu'on n'avait pas déjà. Donc ça a été un petit peu plus facile. Une fois qu'un chien était validé, on pouvait se balader avec. Pas du systématique, disons. Des fois, il pouvait y avoir quand même des réactions, c'était compliqué. Donc on a essayé les fleurs de bac, on a essayé l'homéopathie. Pour résumer, donc on a un chien qui a des petites craintes. Oui. On peut cibler petites craintes humaines. Oui. Bon, là, on parlait tout à l'heure des trottinettes et de ce qui s'est passé. À la base, c'est peut-être la répétition, la montée qui a fait ça. Mais en tout cas, tout ce qui bougeait vite aussi, c'était très interloquant, on va dire. Et puis, en plus de ça, il y avait les autres chiens. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. En fait, au fur et à mesure, il s'est rajouté des tas de choses. Donc, en fait, ça devenait de pire en pire. Oui. Il était super réactif. On pouvait être en balade, il pouvait réagir à un petit truc qui se passait dans les arbres. Là, par exemple, je balade en bas, il y a le chemin de fer, il y a le train qui passe, je dis, oh putain, ça va être super compliqué, mais il réagit pas. Par contre, il entend un bruit dans l'arbre, il va réagir de suite. Et toujours super en alerte, et nous, de la même. D'accord. La problématique sur un profil de chien comme Oslo, c'est vraiment la sensibilisation à différents contextes de l'environnement, et puis une espèce de généralisation qui est pas systématique. C'est ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle les phobies complexes, où le contour de la phobie est plus vraiment bien délimité. Donc après, il y a aussi, donc des fois il a peur, des fois il a pas peur. Ça devient aussi aléatoire parce que ça va dépendre du nombre de choses qu'il a rencontrées qui lui ont fait peur avant. Dans les phobies complexes, on a comme ça une extension des trucs qui font peur, mais avec pas toujours des réactions constantes. Et du coup, c'est très déstabilisant pour les gens et très peu prévisible. Parce que sur une même balade, des fois ça va, des fois ça va pas. Et c'est pesant pour le chien, mais aussi pour les propriétaires. Vous rencontrez donc quelqu'un qui vous dit, tiens, les vétos diplômés en médecine du comportement existent. Alors, c'est un peu ça qu'on vous a dit. Du coup, en plus, elle baladait son chien, donc on était à distance les deux. Parce que le vôtre était gérable, le sien ça allait. Et le sien était pas gérable. D'accord. Donc elle arrêtait pas de me dire, non, c'est parce que le mien il est jeune et tout. Non, mais c'est pas pareil du tout que vous. Ah, ok, d'accord, parce qu'il y avait la muselière déjà. Ouais. Et elle me dit, mais vous connaissez pas? Je lui dis, ben non, pas du tout. Donc elle me crie le nom, machin, je note sur le téléphone, et dès que je reviens de balade, je dis, ben je vais voir. Donc je regarde. J'ai regardé quand même, il y avait sur YouTube, je crois, des vidéos. C'était en janvier. Là, en janvier cette année? Ouais, en janvier de cette année. Ok, on est en 2024. Et je prends rendez-vous sur Internet. D'accord. À votre rendez-vous en février, comment vous vous êtes senti accueilli, écouté? Elle va voir la vidéo, mais vous pouvez la critiquer. Quand je suis arrivée, j'ai raconté. Voilà. Alors l'avantage c'est qu'elle est très directe et très franche. Donc elle m'a dit quand vous l'avez lu, si les gens s'en sont débarrassés, c'est qu'il devait déjà y avoir une problématique. Voilà, et ce genre de truc, c'est vrai qu'on n'y pense pas, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on peut pas s'imaginer qu'un chiot de 5 mois puisse avoir beaucoup de problèmes, alors qu'en réalité, ça peut commencer. Exactement. Voilà. Et donc, la question aussi qu'elle m'a posée, elle m'a dit, mais pourquoi maintenant? Il a quand même 5 ans et demi, pourquoi venir maintenant?
Je ne connaissais pas. Ouais. Et parce que sinon, je serais venue avant. Et c'est vrai qu'aucun veto ne m'avait parlé, rien du tout. Donc, j'étais un peu livrée à moi-même, en fait. Parce que les vétos, à aucun moment, on connaissait le problème d'Oslo. Et donc, on est venu ici, on a discuté, on a fait un petit bilan sur Oslo. Et voilà. Donc, pareil, vous avez tout raconté du début. Du début, voilà. Non, j'espère que j'avais rien oublié. En fait, genre, voilà, aussi, comportementaliste et tout. Et après, donc, elle m'a dit, voilà, moi, je pars, je suis d'avis de commencer avec un traitement, et voilà. Est-ce que vous vous rappelez du diagnostic, à peu près? Oui, donc, il avait tendance à réagir assez rapidement, et il est parti... donc, une impulsivité. Une impulsivité, donc, avec des pics très rapides, contrairement à certains chiens, lui, il réagissait immédiatement, en fait. Et donc, il fallait donc atténuer tout ça, en fait, pour pouvoir travailler ensuite, peut-être avec une comportementaliste, en fonction de la réaction au traitement. Okay. Combien de... Alors, est-ce que le traitement mis en place a été efficace? Oui, assez rapidement. Ah ouais, non, mais c'est dingue, parce que franchement, ouais, ça a été efficace assez rapidement, et puis on a monté la dose petit à petit, on a fait ce qu'il fallait, quoi. Et franchement, on a vu une différence sur le chien, un apaisement avec les gens, un apaisement sur plein de situations, en balade, et du coup, c'est assez impressionnant. Mais vous reconnaissiez l'autre chien? Ah oui, non. Non, mais je demande parce qu'on peut s'en inquiéter. Ah ouais, non, c'était quand même mon chien, il avait toujours ces mêmes attitudes, ces mêmes comportements, mais moins de stress, moins d'angoisse. Aussi bien dans la posture générale du chien que dans ses réactions qui Exactement. sont réfléchies. Oui. Voilà. Oui. Vous retournez voir un éducateur, soit sous conseil du veto, soit de vous-même ensuite pour continuer le travail? Alors, avec le conseil donc de Jasmine, donc elle m'a dit, je travaille avec une comportementaliste et si vous en avez envie, j'en ai deux, voilà, à tel endroit. Et voilà. Et donc la comportementaliste est venue à la maison. Ouais. Il est rigolo Oslo parce que quand il veut une caresse. Il veut une caresse. Et il demande fort, hein. Il met la patte, le nez. Il déchire le jean avec la patte, il te lève la main comme ça, mais après il est dans un moment d'anxiété, il est en polypnée depuis tout à l'heure, et il se rassure auprès de sa propriétaire, et en fait ils ont une super relation tous les deux. Et c'est aussi ce qui a fait que ça a marché bien et vite, c'est que il peut vraiment compter sur elle, quoi. Oui, et il se retourne vers elle dès qu'il commence à monter. Fait référence. Et déjà, elle nous a dit, mais ça, il faut pas faire, Donc, on nous reprend un peu parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire pas mal de boulettes. Et surtout avec ce type de chien, quoi. Et donc, elle nous a repris sur pas mal de choses. Et puis, elle nous a donné des conseils aussi parce que c'est vrai que les gens ont tendance à vouloir aller le caresser, même s'il est muselé. Et donc, il y a des attitudes quand même qu'il apprécie pas. Puis, travailler avec les autres chiens, quoi. Oui. On a repris aussi le travail du rappel parce que notre rappel n'était pas top. Vu qu'on le lâchait plus en balade, on a travaillé sur pas mal de choses. Et puis à un moment donné, avec la comportementaliste, la chose inespérée, il s'est retrouvé au milieu de 18 chiens là où on était en balade. C'était un truc, c'était pas possible, quoi. Et là, franchement, c'est vrai que la balade, le fait de suivre d'autres chiens en balade, petit à petit de s'intégrer à d'autres chiens d'autres groupes. Je voudrais préciser, au milieu de 18 chiens, ça s'est pas fait d'un coup. Ah non, c'est pas entre milieu 18 chiens d'un coup, mais c'est la comportementaliste qui s'est mise à compter d'un coup, elle m'a dit, je crois que c'est... Ah oui, donc en fait ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, en fait on est parti en balade, puis... C'était pas 18 chiens du groupe en fait. Non, c'était le hasard qui a fait que c'était le hasard que plein de gens venaient balader, qu'à un moment donné on est tous venus boire, on est venus faire boire nos chiens, et qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, et puis là elle m'a dit, mais il y en a 18. Là où vous pouvez pas en approcher un, quoi. Ouais. Donc on est vraiment... Voilà, j'ai dit, mais c'est incroyable, quoi. Et c'est vrai que déjà en balade, il se passait des choses. Après une dame avec 2 chiens, puis 3, puis après on les a suivis, puis après on était en balade, on était plusieurs, et vraiment intégrés dans le groupe, et sans stress, et enfin, franchement, top. Bon, super. Et voilà. Donc ça, c'est quand? À peu près, parce que le premier rendez-vous en février après l'avoir pris en janvier. Voilà, et donc on a attaqué la comportementaliste en mai, donc c'est en juin que nous avons... C'est en juin que ça s'est fait, donc là il y a 2 mois. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien, c'est une histoire très récente. J'ai beaucoup d'interviews qui datent de beaucoup plus longtemps. Ah non, et là ça, du coup c'est très intéressant. C'est là, ça se passait là, ouais. Et donc là, depuis peu, on part en balade avec une amie à moi qui a 2 chiens, et elle les lâche. Et donc, du coup, c'est un truc, ça faisait 5 ans qu'on pouvait pas le faire, quoi.
Donc là, le chien, il peut être lâché en balade avec muselière? Alors, toujours avec muselière, et je le lâche à des endroits où vraiment on est très serein, et où il n'y a pas forcément trop de chiens, trop de joggers. Parce que ces réactions sont encore... je fais quand même un petit peu Alors, attention. est-ce qu'on parle de... Alors, il y a moins de réactions qu'avant? Oui. Je peux le dire comme ça sans dire bêtise. D'accord, il y a beaucoup moins de réactions. D'accord. Beaucoup moins de réactions. Beaucoup moins de réactions. Mais comme on n'est pas encore à 0, non. Et on n'est pas encore rassuré à 100%, non, voilà. On vérifie. Donc, ouais. Ok, très bien. Alors, la comportementaliste, on a arrêté, et puis là, on fait notre petit chemin un peu seul. Pour continuer le travail. Et voilà. Et après, je la rappellerai pour qu'on refasse un petit point et qu'on voit un peu où on en est. Et je la remets balader là où j'allais avec la comportementaliste. Très bien. Pour revoir d'autres chiens avec qui ça se passait bien. Et comme ça, on multiplie les relations à droite à gauche. Et vous avez l'impression que ça continue à s'améliorer avec honnêtement, oui, parce que là, rien que les balades que je fais avec mon ami, au départ, on a commencé doucement. Là, il se balade, les 3 chiens, il est super tranquille. D'accord. Là, le fait de le promener avec une muselière, en fait, c'est pas grave. Même s'il garde une muselière, les chiens avec une muselière panier sont bien habitués, ils peuvent respirer. Et en fait, ça permet d'éviter d'avoir à se crisper quand on voit arriver un autre chien. Même s'il y a un raté, ça risque rien. Et c'est pas, on peut pas considérer ça comme un échec. En fait, c'est une phase de thérapie. Peut-être qu'un jour, il en aura plus besoin. Puis au pire, s'il en a besoin, lui, il s'en fiche complètement d'avoir la muselière. Elle a été complètement intégrée, donc il est très content de se balader en liberté. C'est ça le principal, en fait. Oui, qui retrouve une vie de chien, comme dirait. Ouais, complètement. Et ce cas-là est vraiment intéressant parce que la situation évolue vite. Et voilà, c'est pas... Des fois, la médecine du comportement, ça peut être aussi relativement simple. Ça peut arriver. Oui, c'est ce cas, par rapport à d'autres, et qu'on a vu ici, mais d'autres qu'on a vu ensemble aussi, est particulièrement simple pour la simple et bonne raison que très vite il y a un changement. La mise en place se fait et la personne respire tout de suite. Mais c'est assez, parce que nous on aime bien exposer des cas un peu compliqués et tout, mais c'est assez souvent comme ça en vrai. Oui, bien sûr. Et puis le traitement marche vite. Il cible très vite les symptômes qui sont les plus gênants pour la propriétaire, c'est que ce chien il est réactif, on appelle ça souvent comme ça, il est réactif sur l'environnement de façon aléatoire, donc on ne sait jamais comment ça va se passer, et dès qu'il est sous traitement, il arrête d'avoir des réactions qui servent vraiment à rien, donc il devient beaucoup plus constant, et dès qu'il est plus constant, il est plus prévisible, et on peut commencer à travailler. Donc ça a restauré du confort pour tout le monde, et en plus la dame elle avait pas des ambitions complètement démesurées, quoi. Elle voulait juste pouvoir le balader, et lui il avait quand même la capacité à le faire, donc c'est un cas qui est je trouve ça très rassurant en fait de voir l'évolution de ce chien. Elle a vécu 5 ans de réactions bizarres, et là elle en est à peu près à 4-5 mois de réactions cohérentes, donc elle garde en plus du coup cet enthousiasme de découvrir son chien, mais c'est chouette parce que ils ont encore plein de trucs hyper sympas à vivre et de progrès à faire, donc c'est clair. Je pensais pas qu'on pourrait arriver jusque là, quoi. Ok, bon c'est bien, c'est au-dessus de nos espérances. Ouais, c'est clair. Ah non, honnêtement, ouais, franchement, ouais. Très bien. Bon c'est très chouette. Donc maintenant, affaire à suivre. On s'enverra des nouvelles pour pouvoir tenir au courant tout le monde. Mais en tout cas, on a déjà il a fait d'énormes progrès. Alors, on va revenir sur un des sujets principaux, c'est le chien, le sujet principal, mais sur ce traitement qui est mis en place, on est arrivé donc à une certaine dose pour avoir une stabilité et puis que le chien puisse apprendre à nouveau. Aujourd'hui, est-ce qu'on entrevoit peut-être un jour de sevrer? Alors là-dessus, pour l'instant, il suit son traitement encore pendant, je crois, 4 mois. Après, on va réduire un peu. D'accord. Et mais pour l'instant, on parle pas d'arrêter complètement le traitement. En fait, souvent les gens en première consulte ils disent mais combien de temps on va le traiter, et en fait je leur réponds toujours en fait je ne sais pas, et en fait pour l'instant c'est pas du tout une question qui m'intéresse, puisque déjà en fait ce qu'on essaye d'avoir c'est ça, c'est-à-dire une bonne réponse au traitement qui permet de faire la thérapie, etc. Lui c'est quand même un chien qui a vécu, qui a été vulnérable dès qu'il était tout petit, et c'est probablement pour ça qu'il a été placé. Donc on sait que c'est un truc qui est très ancré. Il a vécu 5 ans avec des apprentissages défaillants et des réactions sur l'environnement. Si on va trop vite, on va le mettre dans une situation où il risque de régresser. Personne n'a envie qu'il régresse. Les médicaments sont pas dangereux, donc on va aller en diminuant. Lui, je pense qu'il sera traité peut-être 1 année ou 1 an et demi. Je sais pas. Enfin voilà, c'est pas. Je pense vraiment qu'on va diminuer, mais c'est pas une urgence. Il faut pas aller trop vite pour stabiliser les choses, et
En plus, ça fonctionne bien. Il est à une dose intermédiaire. C'est un chien qui était très productif, donc il reçoit des doses de traitement qui sont pas fatigantes. Donc voilà, pas de panique. Voilà. Est-ce que ça vous dérange? Non, Non? du tout. D'accord. Parce que c'est un mieux pour lui. Oui, sans Donc, mieux, voilà. ouais, franchement, voilà, c'est un mieux pour lui, c'est un mieux pour nous aussi. C'est un ensemble en fait. Hein, quand on balade, quand on fait des tas de choses, et il est tellement plus apaisé que franchement, voilà. Moins de stress pour lui, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ouais, complètement. Bah, merci encore. Et puis, à bientôt. Franchement, je suis étonnée là. Ah oui, bah écoute. Ouais, tant mieux. il a fait beaucoup de progrès à ce point-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour information, j'ai recontacté Agnès à la fin du montage de cette vidéo, c'est-à-dire en mars 2025, et elle m'a confirmé que tout allait toujours de mieux en mieux. À très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.